Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on commence. On a la paracha de la semaine. Excuse-moi, je me permets, parce qu'elle fait la scara. Oui, je sais. Mais je l'ai lu. Ça y est. Excuse-moi. Ça fait des jours que je suis au courant déjà. Tu m'en diras, attends, tu aurais pu me prévenir alors. On a la paracha Baruch Hashem qui parle du Mishkan. Vayakel Moshe et Kol Hadat Bnei Israël Vayomer Alehem. Moshe, il a rassemblé tout le Hadat des Bnei Israël et il leur a dit Ele Hadevarim Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Ça tombe bien qu'on fait le cours et qu'il y a majoritairement des femmes parce que c'est les femmes qui ont construit le Mishkan. Et c'est écrit Vechol Chacham Lev Bachem Yavou Veyaasu Et Kol Asher Tziva Hashem. Il y a écrit Vayavou Ha'anashim Al Hanashim. C'est les femmes qui ont tissé les toiles, les tentures pour le Mishkan. Vechol Isha Hachmatlev Beyadea Tavu et Aizim. Ils avaient une sagesse de quoi? De pouvoir même faire des broderies sur l'animal. Sur la peau, mais ça veut dire quand c'était encore les poils étaient encore attachés sur l'animal, ils arrivaient déjà à travailler la matière. Maintenant, la question, Rabotai, qu'on veut avoir ce soir, et je vous demande de bien écouter, j'ai été impressionné parce que j'ai appris hier. Comment c'est possible que des femmes qui ont travaillé en Égypte, esclaves, ils étaient tous dans l'esclavage, comment ils sont devenus des grandes femmes qui savent broder maintenant? Comment c'est possible? Non, il y a écrit Chacham Lev. C'est quoi Chacham Lev? C'est une sagesse. Si c'est une sagesse, c'est qu'ils ont bien appris ça quelque part. Si c'est un miracle, j'en parle pas si c'est un miracle. Ok, d'accord, c'est un miracle. Dieu il leur a donné un miracle pour qu'ils sachent faire de la toile. Mais là, il n'y a pas écrit que c'est un miracle. Il y a écrit Vechol, Isha, Hachmatlev, Beyadea, Tavu et Aizim. Alors écoutez ce que j'ai appris hier. Je veux vous le lire à Botaï, c'est extraordinaire. Il dit Hanashim biotam bemitzraim. Vous allez voir c'est quoi les femmes qui étaient en Égypte. Hayou chachmotlev, c'est quoi chachamlev? Veraou et anolad. Il y a écrit Ezeu chacham, c'est qui est sage? Aroé et anolad. C'est quoi Aroé et anolad? Il prévoit toujours ce qui va se passer. C'est pour cela que la femme qui fait accoucher, on l'appelle la sage-femme. Pourquoi on l'appelle la sage-femme? Parce que c'est la première à voir le bébé. Aroé et anolad. Elle voit le bébé. Et c'est ça une femme, même dans la Torah, on dit une chachama. Ve'af chachama abal yaled. Chachama, c'est une femme intelligente. Intelligence, c'est quoi? Aroué et anolad. Écoutez ce qui est écrit. Veitraglou bemaase umanut biyotam bemitzraim. Ils ont commencé à apprendre à tisser et travailler la couture en Égypte parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient sortir d'Égypte et ils étaient persuadés qu'ils allaient construire le Mishkan. Donc ils se sont entraînés depuis qu'ils étaient en Égypte. Il dit, vous savez, c'est quoi la vraie chorma? C'est pas quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui garde toujours espoir. En hacham kebaal nisayon. C'est qui quelqu'un qui est chacham? C'est quelqu'un qui garde espoir. Et les femmes, c'est eux qui ont gardé espoir dans le Mishkan. C'est eux qui ont gardé espoir dans le fait de venir et d'apprendre la couture, tout ça pour dire un jour, oui, on va sortir d'Égypte. Maintenant, le mot chacham, il s'écrit chaf, chet, très bien, chet, chaf, mem. Comme ça, on écrit le mot chacham. Le mot chacham, il revient plein de fois. Et dans cette parachat, Vayakel Pekoudé, on va le voir encore plus. Vechol isha hachmatlev, vechol hachamlev bachem. La Gemara, elle dit En chacham kebaal nisayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes en Égypte, c'est eux qui ont entraîné le Piria Verivia. On sait tous qu'ils se mettaient devant les miroirs pour donner du réchec à leur mari. C'est avec ces miroirs qu'on a construit le Kior. Et Moshe Rabbeinu, il a dit ce Kior, j'aime ce Kior, Hachem, il aime ce Kior, parce que c'est grâce au Nashim Tzadkaniot qu'on a pu sortir d'Égypte. Maintenant, moi, ça, on le savait tous. Mais aujourd'hui, ce qu'on apprend à Rabotai, c'est que les femmes, ils se sont entraînées en Égypte de faire du fil pour s'entraîner à ne pas désespérer,
pour dire qu'un jour on va sortir d'Égypte. C'est quand la Guémara, elle dit on est sorti d'Égypte grâce aux femmes tzadkaniot. Le rabbi de Lubavitch, il dit c'est les femmes qu'ils ont entraînées que leur mari ne désespère pas. De là, on apprend que dans le couple, le tahlit de la femme, c'est de sauver l'homme du désespoir. Pourquoi ? Parce que sans les femmes, en Égypte, on aurait tous désespéré. Quelle est la preuve ? Yaakov Avinu, il a planté des cèdres en Égypte. Pourquoi il a planté des cèdres ? Pour qu'on puisse sortir le cèdre et l'emmener pour le Mishkan. Et pourquoi tu fais autant de temps ? Il a dit, le rabbi, il y a deux sortes d'exil. Il y a une exil du corps et l'exil de la tête. Il y a quelqu'un qui est emprisonné dans son corps, le pauvre, il est derrière des barreaux. Il y a des gens qui sont libres, mais leur tête, elle est derrière des barreaux. Ça veut dire, il y a des gens que le corps, il est en problème, et il y a des gens que la tête, elle est en problème. On le sait tous. C'est quoi qui est pire, le corps ou la tête ? La tête. Qui peut me donner une preuve ? Quand la tête elle est dans l'exil, le corps il est forcément... Non, il y a des gens que le corps, il va bien. C'est la tête qui va pas bien. La dépression. C'est quoi la preuve ? Oui, mais c'est quoi la preuve ? Que la tête, c'est plus chachouf que le corps. C'est quoi la réaïa que la tête, c'est plus chachouf que le corps ? Parce que le corps, même s'il va bien, si la tête elle est malade, le corps ne va pas bien. Et des fois, La tête elle pense. je veux une preuve de la Hamida. De la Hamida. Oui, sauf Maasé de Marchavatrila, c'est une pensée. C'est pas la briout de la tête. On fait dans la Hamida, combien de brachot on a dans la Hamida ? 19. On a 3 au début, c'est des louanges à Dieu. 3 à la fin, c'est quoi ? Des remerciements. Et 13 du milieu, c'est quoi les 13 du milieu ? C'est des bakashot, c'est des demandes. Maintenant, oui, c'est parce qu'avant qu'on ait rajouté, on en a rajouté une. Il y avait Shmona Esrei. 13, Le pire ennemi de l'homme, c'est ses pensées. 13 du milieu, c'est des bakashot. Dans les bakashot, Rabotai, on demande la guérison, on demande la parnassa, on demande Ronel le Adam Da'at, on demande la tchouva, on demande la slicha, on demande tout. C'est quoi la première demande des 13 du milieu ? Ata Ronel le Adam Da'at. Vous imaginez, Rabotai, que Ata Ronel le Adam Da'at, elle est avant Refaenu. Si. Elle est avant C'est Refaenu. la première. Refaenu, c'est la 8e. Ata Ronel le Adam Da'at, c'est la 4e. Ça veut dire, dès que je termine à quel Akadosh, dès que je termine de parler de Dieu, la première chose que je dis à Hachem, donne-moi, avant de me donner la santé, donne-moi le da'at. Parce que si j'ai pas le savoir, si j'ai pas une tête en bonne santé, tout mon corps en bonne santé ne sert à rien. Maintenant, le cèdre, il a planté, pourquoi Yaakov Avinu, il a planté les cèdres ? Parce qu'il a dit, j'ai peur que les Juifs, je sais qu'ils sont en exil. Tant qu'ils se disent, ils vont sortir, un jour ils vont sortir. Quand la tête, elle se dit, je vais plus sortir, ils vont plus sortir. Donc je vais leur faire un siman. Comme ça, il y a du cèdre de Yaakov Avinu. Chacun, il va demander, c'est quoi ce cèdre ? On va lui dire, c'est Yaakov qui l'a planté. Et pourquoi il l'a planté ? Pour faire le Mishkan. Quoi ? C'est quoi le Mishkan ? Bien sûr, on va sortir un jour et on va construire le tabernacle pour Hachem. Et qu'est-ce que ça va faire ? Qu'à force qu'on va parler de sortie, on va sortir. Le cèdre, il est robuste. Et le cèdre, la kavana, c'est de venir et quoi ? Et de ne pas être ménatek, ma tête de la Yetzia. Mais quand même, nous, les hommes, on est tombés. Alors que les femmes, ils ne sont pas tombées. Maintenant, Bisrout, Nashim, Tzadkaniot, Igalou, Israël, Mim, Israël, ouvrez vos oreilles. Amram, il divorce sa femme. Parce qu'il dit, ça ne sert à rien d'avoir des enfants pour les jeter dans le Nil. C'est qui la personne qui lui dit, papa, tu es pire que Paro ? Myriam, la femme, Bisrout, Nashim, Tzadkaniot. C'est grâce à Myriam qu'on vient et qu'on sort d'Égypte. Les femmes, ils ont des enfants. Ils ont des enfants alors que les enfants, ils vont être tués. Dès qu'ils accouchent, ils vont accoucher où ça ? Dans le champ. Pourquoi ils vont accoucher dans le champ ? Parce que les Égyptiens, ils vont tuer les bébés. Qu'est-ce qu'ils font ? Rabota, ils abandonnent leurs bébés. Ils sont obligés d'abandonner leurs bébés parce que les Égyptiens, ils vont les tuer. Ça veut dire ils font des enfants, quitte à quoi ? Quitte à ce que les Égyptiens, ils vont les tuer. C'est l'inverse du Sechel. Le Sechel, c'est l'homme. Ça ne sert à rien d'avoir des enfants. S'ils vont mourir. L'homme chané, qu'est-ce que tu fais comme bêtise ? La femme, elle vient, elle te dit non, on va avoir des enfants parce qu'Hachem, il veut qu'on ait des enfants. Et toi, papa Amram, qui divorce, tu es pire que Paro. Pourquoi ? Écoutez les preuves. Parce que Paro, il décrète que Baolamazé, que dans ce monde. Mais toi, quand tu empêches le bébé de venir, tu décrètes Baolamazé ou Baolamaba. Paro, il décrète, c'est pas sûr qu'on va l'écouter. Toi, papa, tu es tzaddik, tout le monde va t'écouter parce que tout le monde va divorcer aussi. Sa femme, puisqu'on voit le Gdolador divorcer. Paro, il a décrété que sur les garçons, parce qu'il a tué les garçons. Toi, quand tu divorces, tu décrètes sur qui ? Sur les garçons et les filles. Ça veut dire que tu es pire que Paro. Qu'est-ce qu'il fait Amram à la Makom ?
Il se remarie avec sa femme. Maintenant, Amram, il vient de quel shevet? Lévi. Lévi, c'est le seul shevet dans lequel il ne travaillait pas. Lévi, c'est le seul shevet dans lequel il ne travaillait pas. Donc ça veut dire que c'est le dernier shevet à divorcer sa femme. C'est étonnant que c'est celui qui ne travaille pas, celui qui n'est pas dans le shi'boud, c'est le premier qui divorce. Réponse, il dit le Baal HaTanya. Celui que son corps il n'est pas occupé, sa tête elle est plus prise par des pensées. Tu veux être sauvé de Xéroth, tu veux que ta tête elle soit bonne, il faut que ton corps il soit tout le temps en action. Si ton corps il est tout le temps en action, ta tête elle est bonne. Et la preuve elle en est que c'est les femmes qui travaillaient tout le temps en Égypte. Les femmes qui travaillaient tout le temps en Égypte, les hommes qui travaillaient tout le temps en Égypte. Eux ils ont accepté d'avoir des enfants. Shevet Lévi qui ne travaillaient pas en Égypte, ils ont dit on préfère divorcer. Ça veut dire que la péroula du corps, elle entraîne que la péroula de la tête, elle va mieux. Maintenant, les femmes en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit Lamdou ou Manout Bemitzraïm. Ils viennent, ils apprennent Rabotai, le fil pour venir et dire on va sortir. Et Ishtabar Shemolaha, dès qu'ils arrivent, Moshe Rabbeinu leur dit vous allez construire le Mishkan. Maintenant, d'où je sais que ça va être accepté ou pas, il leur a dit faites-moi un mini Mishkan. Une toute petite Yéria, je vois si c'est bien. Si c'est bien ce que vous avez fait, vous continuez sur le reste. Si c'est pas bien ce que vous avez fait, à la makom, je vous arrête. Comment on les appelle? Chachmé Lev. Les hachamim de quoi? Du cœur. Ça veut dire quelqu'un qui a un bon cœur. C'est écrit que ce qu'il fait sort parfait. Si tu manges du pain, le Zohar il dit, de quelqu'un qui est radin, qui n'a pas un bon cœur, son pain, c'est pas qu'il n'est pas cachère, c'est que c'est du poison. C'est comme la mort. C'est du poison de mort. Parce que toute la nétina, tout le don, il dépend du cœur. Tant que tu as un bon cœur, ce que tu fais sort bien. Donc normalement, la chorma, elle se trouve où, la sagesse? Non, normalement, la sagesse, elle se trouve. Donc on aurait dû dire chachmé roche, je sais pas. Pourtant, il n'y a jamais écrit chacham de la tête. Chaque fois qu'on dit chacham, on dit chachmé lev. Pourquoi? Parce que ce que tu as dans le cerveau, c'est pas très important. Par contre, ce que tu as dans le lève, c'est important. Parce que si ton lève, il est chalem, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu verras que tout sortira bien. Et des fois, tu demandes à ta grand-mère, comment tu as fait ce plat? Tu dis, je sais pas, ni dosage, ni rien. Elle jette tout comme ça. Et ça sort mieux que si tu viens et tu demandes et tu fais avec le verre doseur. Parce que c'est le cœur. Mazichach Belev, tellement que je veux te faire plaisir, tout sort parfait. Eh bien, les femmes, ils voulaient tellement faire plaisir à Hachem. Écoutez bien, ils voulaient tellement faire plaisir à Hachem que tout est sorti parfait. Maintenant, on dit Isha Hachmatlev. Donc, c'est qui a emmené? C'est qui a emmené l'or pour faire le Mishkan? Écoute bien. C'est qui a emmené l'or pour faire le Mishkan? Les femmes. C'est qui a emmené l'or pour faire le veau d'or? Les hommes. Mais ils ont arraché de quoi? Des femmes. Alors quand on a ramassé tout pour le Mishkan, ils sont tous devenus demander à Moshe Rabbeinu, je dis Moshe, donne-nous la liste. Peut-être que tu as pris quelque chose pour toi. Et Moshe, il leur a sorti tous les détails. Il leur a dit, j'ai pas volé un shekel. Tout est là. Même ma voiture, l'âne que je viens, j'ai pas d'âne de fonction, c'est pas de votre argent. Tout est de mon propre argent. Parce qu'ils soupçonnaient Moshe d'avoir quoi? D'avoir pris de l'or du Mishkan. Quand ils ont fait le veau d'or, est-ce qu'une personne est venue demander les détails de l'or? Personne. Pourquoi? Apprenez un klal. Quand l'argent, elle va dans les bêtises, ça dérange personne. Quand l'argent, elle va dans le bien, comme ça fait du mal au Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il essaye de quoi? De se mêler là-bas. Il a dit tout programme qui est kadosh est obligatoirement pris par le Satan pour qu'il puisse avoir une ahiza et faire regretter. Et tant que le Satan, il n'a pas sa part, il ne te laissera pas tranquille. Toute chose qui est facile, tout va halak, aucun problème. Fais attention, c'est un problème. Parce que si le Yetzer Hara, il ne se bat pas contre toi, c'est que tu n'es pas dans la Kedusha. Alors il a dit le Zohar, et là je vous demande de bien vous concentrer. Moshe Rabbeinu, il devait sortir. Je crois que le Yetzer Hara, il allait laisser une relation se faire dans laquelle il allait sortir Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Donc on a dû l'embrouiller. Comment on a dû l'embrouiller? Amram, il a divorcé de sa femme. Comme ça, le Satan, il les laisse tranquilles.
Le Satan, il pense que quoi? Que de là-bas, rien ne peut sortir. Et quand il a divorcé sa femme, le Satan, il a dit, c'est pas quelque chose de kadosh, c'est pas des gens qui sont saints, il les a abandonnés quand ils se sont remariés, il n'a plus fait attention à eux. Ils disent les sages de la Kabbalah que la création de l'État n'aurait jamais pu être faite par des gens pratiquants. Impossible. C'est choquant. Pourquoi? Parce que si on venait dire l'État d'Israël, on veut un État religieux, le Satan, il nous aurait jamais laissé le faire. Il a fallu qu'on l'embrouille. Comment on a pu l'embrouiller? Ils ont dit c'est pas un État religieux. C'est pas un État religieux. Pourquoi on a dû faire ça? Pourquoi on a dû faire ça? Pour que le Satan, il nous laisse tranquille. Quand on est venu, on a dit c'est pas quelque chose de Torah. Le Satan, il a dit laissez-les faire. Il a dit c'est pas quelque chose de Torah, c'est pas grave. Du moment où il nous laisse faire, qu'est-ce qui se passe? On vient, on crée un corps. Et ils sont venus après des Gdolim comme le Rav Kook, comme Rav Ben Sion Meir Hayuziel, des premiers Gdolim qui sont venus dans les champs. Et ils ont emmené la Torah à ce corps. Pourquoi on a besoin des deux? Parce que lorsque tu viens, tu dis c'est Torah, tu dis c'est que de la Torah, ça y est, le Satan il te laisse. Maintenant, dans la lettre de l'indépendance, il y a écrit au début, celui qui l'a écrit, il a voulu écrire avec l'aide d'Hachem. Ils sont venus, ils lui ont dit si tu écris avec l'aide d'Hachem, on ne fait pas de lettre. On ne veut pas qu'il y ait Hachem qui se trouve dans cette lettre. Alors ils ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas mentionner Dieu. Ils ont dit moi, si le grand rabbin, il a dit s'il n'y a pas de Dieu, je ne viens pas. S'il n'y a pas de Dieu dans la lettre, moi je ne viens pas. Ils se sont battus dans la lettre de l'indépendance et ils ont trouvé un patent, ça veut dire ils ont dit on va écrire compromis et on va écrire quelque chose qui fait penser à Dieu, mais que quelqu'un il peut l'écrire, il peut le comprendre que c'est pas Dieu. Et il dit on a écrit, comment on a écrit? Tsur Israël Vegoalo. Au début ça commence par Tsur Israël Vegoalo. C'est quoi Tsur Israël Vegoalo? C'est le rocher d'Israël. C'est Hachem, mais celui qui ne veut pas comprendre que c'est Hachem, il ne comprendra pas que c'est Hachem. Et comme ça, tu es obligé d'embrouiller le Satan. David Amelech, il dit le matin, tu dis je me lève, je vais étudier la Torah. Le Satan, il va t'embrouiller. Dis-lui, je vais me promener. Dès que tu vas te promener, tu te perds, tu vas au Beth Midrash. C'est pas possible. Tu commences à lui dire, je vais lire tout le livre de Tehilim. Tehilim, le deuxième Tehilim, il te prend, tu t'endors. La même chose. Quand tu viens et tu dis au Satan, je vais faire une chose. Un Tehilim, laisse-moi un Tehilim. Un Tehilim. Après, tu dis encore un. Encore un. Encore un. Et là, tu rajoutes, Baruch Hashem, tu rajoutes un après l'autre. Anashim Tavlou, deuxième sujet. Les femmes, avant de faire ce travail pour le Mishkan, ils se sont tous trempés au mikvé. Tellement qu'ils avaient envie, ils le faisaient tellement avec amour, ils ont décidé de tous se tremper au mikvé. On a lu ce matin dans la paracha. Lève, Beyadea, Tavu. Lève, première lettre, Lamed. Beyadea, Bet. Tavu, tête, ça fait Taval. Ça veut dire que toutes les femmes, Chachmelev, c'est quoi Chachmelev? C'est qu'ils ont tellement envie de faire les choses comme il faut, qu'ils sont partis au mikvé avant de le faire. Rabbi Avraham Imoun, il ramène dans son livre Lev Hanoun, Siman Membet, que le jour où l'enfant il a 3 ans, on lui fait un gâteau avec dessus des lettres et il lèche les lettres. Et ben il dit il faut qu'il fasse attention que la femme elle soit pure quand elle fait ce gâteau. Que la cuisinière qui fait ce gâteau elle soit pure. Pourquoi? Parce que quand tu vas lui donner cette tahara là à cet enfant, il faut qu'il y ait tout soit kodesh kadashim. On dit il y a écrit Chachmat lev beyadea. Chachmat première lettre chet. Beyadea deuxième lettre bet. Tavu. Non, Chachmat lev beyadea het lamed bet. Het valeur numérique 8. Lamed 30. Bet 2 ça fait combien? 8 plus 30 plus 2 40. C'est les 40 CA du mikvé. Ça veut dire que toutes les femmes ont été au mikvé dans 40 CA avant de venir et quoi? Et toucher tout ça pour construire le Mishkan. Maintenant, vous savez que les femmes ont été récompensées. Les femmes, ils ont été récompensées qu'ils n'ont pas fauté au Vaudor. Et ils ont été récompensés qu'ils ont fait le Mishkan. Comment? Ishtabar chez Molad, écoutez bien. Les filles chez Loratsu Anashim Liten Nizmeem les Baalem Bemarase Hegel. Aucune femme a voulu donner leurs bijoux pour faire le Hegel. Jusqu'à que les hommes ont dû leur arracher leurs bijoux avec les oreilles, Hachem Shmor. Ils étaient remplis de sang.
Tout ça pourquoi? Parce que les femmes, ils ont dit, même si c'était des femmes tzadkaniotes, ils écoutaient toujours leur mari. Ils ont dit, là, on t'écoute pas. Là, on t'écoute pas. Tu vas aller faire un veau d'or. On n'est pas là, on veut pas de veau d'or. Et ils ont obligé, Vayavo, Anashim, les hommes, ils sont venus. Ils se sont tous rassemblés pour faire le veau d'or. Et ils ont dit, Elé Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Maintenant, le Mishkan, ils viennent, ils nous réparent le veau d'or. Comment le Mishkan, il nous répare le veau d'or? Il y a écrit, Vayakel, Moshe. Pourquoi on s'est rassemblés autour de Moshe? Parce qu'une fois que vous vous êtes rassemblés autour du veau d'or, maintenant vous devez vous rassembler autour de Moshe. Comme vous avez dit, Elé Elohecha Israël, c'est ça ton Dieu. Alors tu dois dire, Elé Pekoudé Mishkan sur le Mishkan. Comme tu as emmené de l'or pour faire le veau d'or. Alors maintenant tu dois emmener de l'or pour faire quoi? Pour faire le Mishkan. Il y a vos Zahav chez Mishkan. Il va venir l'or du Mishkan, Veyechaper, et il va pardonner al Zahav chez Egel. Les femmes, ils ont dit, on ne veut pas de veau d'or. Pourquoi? Il dit le Hadmour de Gour, il dit le Hadmour de Belz, parce qu'ils ont tous dansé quand ils sont sortis d'Égypte. Et alors, tout à Averot, il dit le Baal Shem Tov, vient d'un manque de joie. Personne faute s'il n'a pas un manque de simcha. Quand ils ont fait le veau d'or, le Ham Israël, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de simcha, ils étaient tristes. Et quelqu'un de triste, il peut faire les pires Averot du monde. Écoutez bien, quand on est sorti d'Égypte, on l'a dit plusieurs fois, mais il faut le répéter toute notre vie. Quand un enfant il fait une bêtise, c'est pas lui qui fait la bêtise, c'est parce qu'il lui manque de la simcha. Quand tu éduques tes enfants dans la tristesse, la première joie qui va arriver à eux, ils vont la faire. Et dit c'est écrit dans les livres que les parents, que les enfants qui bifurquent du chemin, c'est parce qu'ils manquent de la joie dans la maison. S'ils manquent de la joie dans la maison, la première fois que quelqu'un il va me donner de la joie, je vais y aller, je vais le suivre. Si Shabbat chez moi, Chas Veshalom, c'est triste, la première personne qui va me dire viens on sort vendredi soir, il y a de la joie, je dis je préfère parce que chez moi c'est triste, j'en veux pas du Shabbat, je préfère la joie de dehors. Mais si je mets de la joie chez moi à la maison, j'entraîne que les enfants ils n'ont pas besoin de chercher de la joie de Havera. Donc qui dit joie de Simcha, dit pas de joie de Havera. On est sorti d'Égypte, on a tous fait Asia Shir Moshe. Mais on n'a pas dansé. Les hommes ils n'ont pas dansé. Les femmes ils ont dansé. C'est quoi le résultat de ça? C'est quoi le résultat de ça que les femmes ont dansé, les hommes n'ont pas dansé? C'est que les hommes ont fait le veau d'or. Au lieu de danser, le Hadmour de Belz dit, tu n'as pas dansé pour la mitzvah. Maintenant, tu vas danser pour la Havera. Comme tu n'as pas canalisé tes forces dans le bien, maintenant, ils sortent dans le mal. Mais les femmes, pourquoi ils ne veulent pas faire le veau d'or? Parce qu'ils ont dit, non, on a déjà dansé dans la simcha, on a la simcha de la mitzvah. On n'a pas besoin d'aller chercher une autre simcha. J'en veux pas d'autre joie. J'ai la vraie joie. J'ai la joie de la mitzvah, j'ai la joie d'Hachem, j'ai pas besoin de chercher une autre. Quand l'enfant, tu le réjouis tellement dans Shabbat, tu lui dis Shabbat c'est un bonheur, tu danses avec lui Shabbat, tu chantes Shabbat, il se dit mais qu'est-ce que je vais aller chercher une autre simcha? Le Rav Shar qui a eu un enfant qui ne l'a pas suivi, il a dit c'est de ma faute parce que je ne chantais pas avec lui le Shabbat. Donc il a dit comme je lui donne pas de la joie dans le bien, où il va chercher la joie l'enfant? C'est pas de sa faute. Les femmes, ils ont dit, nous, la joie du Hegel, on n'en veut pas. On a eu déjà la bonne. Maintenant, on comprend une chose, que la danse s'appelle Mahol. Mahol, c'est la danse. Et il dit, Rabbi Nachman, ça vient du même mot que Mechila. Parce que celui qui danse dans la joie, dans la mitzvah, ça lui pardonne ses avérotes. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, puisque tu as dansé dans la joie, tu n'as pas besoin d'aller chercher une avéra. Et donc, le Mahol emmène Mechila. Et quand tu es triste dans la Avodat Hachem, ça entraîne que quoi? Que n'importe quelle joie, j'ai envie d'aller la faire. Et même une joie de Havera. Donc les femmes, ils ont dit, nous, on ne veut pas du veau d'or. La simcha, on l'a déjà. C'est pour cela qu'il y a 4 enfants dans la Haggadah. Il y a le Hacham, le Tam, le Sheino Yodé Alishol, et il y a le Racha. Et on dit toujours que le pire, c'est le Racha, mais pas du tout. Le pire, c'est le Sheino Yodé Alishol. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune simcha. Ni dans le bien, ni dans le mal. La simcha dans le mal, c'est un moindre mal. Pourquoi? Parce qu'il suffit de la canaliser dans le bien. Alors que celui qui n'a pas de simcha du tout, c'est le pire. Tu réveilles ton fils pour la Torah, il ne veut pas. Tu le réveilles pour le foot, il veut. C'est bien, parce qu'au moins, il veut aller quelque part. Il y en a que tu le réveilles pour le foot, il ne veut pas. Pour la Torah, il ne veut pas. C'est-à-dire, il ne veut rien. Il n'y a pas de simcha. Au moins, si tu as de la simcha, même si c'est de la mauvaise simcha, un jour ou l'autre, on va réussir à la canaliser dans le bien. Mais quand il n'y a pas de simcha, c'est un moteur dans lequel il n'y a pas d'essence. Alors comment tu vas avancer? Donc les femmes, ils refusent, Rabotai, de faire le Hegel.
On a 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, c'est Avraham Avinu. Louchi, Varasi, Ugot. Il a demandé à Sarah, fais-moi des matzot. Il a reçu les malachim à Pessah. Sukkot, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. C'est la première fois où c'est écrit le mot Sukkot. Yaakov Avinu, c'est Shavuot. Pourquoi? Parce qu'à Matan Torah, Hachem, il a sonné le shofar avec le bélier de qui? Le bélier de Yitzhak. C'est ça les kolot ou brakim. Shavuot, c'est Yitzhak. Pessah, c'est Avraham Avinu. Et Sukkot, c'est qui? Yaakov. 12 Rosh Chodesh, 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, les 12 Rosh Chodesh. Mais dès que les hommes ont fait le veau d'or, Hachem, il a retiré 12 Rosh Chodesh, les Yom Tov des 12 Rosh Chodesh. Il a dit, ça ne va plus être une fête. Normalement, tous les Rosh Chodesh, on devrait venir faire le Kiddush. Et ne pas travailler. Comme un Yom Tov. Alors pourquoi on l'appelle Yom Tov? Parce que dès que le Ham Israël, Hatou Ba'egel, dès que le Ham Israël, ils ont fauté au veau d'or, on leur a retiré les 12 Raché Chodashim. Et à qui on les a donnés? Aux femmes. Et pourquoi la femme, elle les respecte plus Rosh Chodesh que l'homme? Parce que la femme, elle n'a pas fauté au veau d'or. Non, j'ai appris ça ce Shabbat. Regardez comment c'est beau. De quoi? Quelle est la mélacha? Quelle est la mélacha que la femme n'a pas le droit de faire à Rosh Chodesh? Travailler. Quel travail c'est assourd qu'elle fasse? Non, pas que le linge. Coudre. La couture. Pourquoi? D'où ça sort qu'il y a écrit dans la halakha que les femmes n'y brodent pas à Rosh Chodesh? Parce que tout leur cadeau de Rosh Chodesh, c'est qu'ils ont brodé le Mishkan. Et comme ils ont brodé le Mishkan, c'est une récompense qu'ils n'ont pas fait le veau d'or. Donc on va vous donner le cadeau de Rosh Chodesh que vous avez brodé. Maintenant vous brodez pas, vous travaillez pas. Donc la femme, elle fait pas tout ce qui s'occupe du linge. Pourquoi elle travaille pas tout ce sujet des bgadim? Parce que le beged, c'est un cadeau pour la femme. Que Ishtabar Shemolahad, elle n'a pas fauté au veau d'or. Elle a été, elle, choisie pour construire le Mishkan. Maintenant, ouvrez vos oreilles. C'est écrit dans Masechet Ketubot. Ketzat beragdim lifne. Comment on danse devant la Kala? Pourquoi danser devant la Kala? Réponse, comme elle n'a pas dansé dans le veau d'or, alors on va danser maintenant devant elle pour lui dire Kol hakavod que tu n'as pas dansé pour la Havera. Et donc toute la simcha du Hatan et de la Kala, ça vient de la Kala. Et c'est pour cela que sous la choupa, on met la Kala à droite du Hatan. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, elle est à droite. Et la Kala, la Shekhinah, elle est sur la tête de la Kala. Pourquoi pas du Hatan? Parce que toute la simcha vient de la Kala plus que du Hatan. Lama, parce qu'elle n'a pas dansé dans la Havera. Elle veut danser que dans la mitzvah. Alors c'est ça sa récompense. Je continue. Aussi, Nofar, ils ont dit Matzinu b'maaseh ha'egel lakru anashim et atarshitim shel anashim ba'al kocham. Le Yetzer Hara, il dit le Tashbetz, Rabbi Shimon bar Tzemach Duran, c'était le grand rabbin d'Algérie. Le Tashbetz, il a un descendant, c'est la famille Durand. C'est des descendants du Tashbetz. C'est un Rishon. Le Tashbetz, qui est le père du Rashbash, les grands rabbins d'Algérie. Et il dit une chose de magnifique. Le Yetzer Hara, il nous emmène dans nous la paresse. Tout ce qui est paresse, ça vient du Yetzer Hara. Tout ce qui est zrizout, quand je suis zélé, ça vient du Yetzer Hatov. Maintenant, le problème, c'est que lui, le Yetzer Hara, il veut qu'on soit paresseux dans la mitzvah et zélé dans la Avera. Et comment est-ce qu'il faut que je travaille contre lui? Je dois être zélé dans la mitzvah et paresseux dans la Avera. Ça veut dire que même si chas v'shalom, tu vas faire une Avera, marche doucement. Et quand tu vas faire une mitzvah, cours. Parce que la zrizout, il faut l'utiliser dans le bien. Et la hatzlout, être paresseux, il faut l'utiliser dans le mal. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Il dit le Tashbetz. Les femmes, ils ont été zrizot dans le Hegel et hatzlaniot, non, zrizot dans le Mishkan et hatzlaniot dans le Hegel. Et les hommes ont été zariz dans le Hegel et hatzlan dans le Mishkan. Ça veut dire que toute la zrizout des femmes, ils l'ont utilisé dans le bien, et la hatzlout, ils l'ont utilisé dans le mal. Et les hommes, c'est l'inverse. On a utilisé ce qu'on est zélé de faire vite les choses dans le mal, et malheureusement, on a utilisé notre paresse pour le Mishkan. Maintenant, encore une raison que la femme, elle fait Rosh Chodesh, parce que la femme, elle est comparée à la lune. La femme, elle est mithadeshet tous les mois, comme la Levana. Une autre raison, Rabotai,
On a dit parce qu'ils n'ont pas écouté leur mari magnifique. Et donc, aussi, on leur a donné de ne pas faire des travaux, les 8 bougies de Hanouka, pendant la demi-heure de l'allumage. Autre chose, le cadeau qu'ils ont reçu, c'est qu'aucune femme va se lever à la résurrection des morts vieille. Les hommes vont être vieux et les femmes vont être jeunes. On aura un problème. Je sais pas. Non, le mari va être vieux et la femme va être jeune. Laisse le Mashiach nous répondre ce problème. Mais si la femme elle est encore vivante et que le mari... Quand ils vont se relever au Mashiach, c'est écrit Nashim, Azekenot, Yahzerou, les Néorotéem. Ils vont tous redevenir jeunes, comme Yocheved. Et pourquoi Titradesh, Kanesher, Deouraïri, parce que c'est Rosh Chodesh. Chodesh, Lachon, Chadash. Rosh Chodesh, c'est la femme. Le Chidouche, c'est la femme. C'est une récompense énorme. Tout ça, Bisrout qu'ils ont utilisé la simcha là où il fallait. On a commencé le shiur comment? En disant que tout travail de la tête. Maintenant, on a dit, il faut être tout le temps mitzvah gdola liot besimcha. Besimcha, les mêmes lettres que mahashava. Besimcha, c'est la joie. Besimcha, c'est la joie. Tu peux déplacer les lettres, ça fait quoi? Ça fait mahashava. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, personne n'est joyeux si ça ne vient pas de la tête. Ça veut dire ta simcha, il faut la travailler dans ta mahashava. Si tu ne travailles pas ta simcha dans ta mahashava, c'est pas de la simcha. C'est pas, il faut pas se... Des fois, il y en a qui paraissent joyeux de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils sont tristes. Et c'est pas une vraie simcha. Simcha, c'est mahashava. C'est quoi mahashava? Il faut que je travaille dans ma tête tout le temps les pensées de simcha. Pensée positive, bravo. C'est pas que ça. C'est des pensées de simcha, ça veut dire que je dois dégager le mal par le bien. Maintenant, on continue. Et là, c'est le chidouche de ce samedi soir. Il dit Maranahida. Moussaf shel Rosh Chodesh. Le Moussaf de Rosh Chodesh, la tfila de Moussaf de Rosh Chodesh, qui l'a instauré? Le Moussaf de Rosh Chodesh? Non. Qui a instauré le Moussaf de Rosh Chodesh? Abraham a instauré la tfila de Shacharit. Minha a été instauré par Yitzhak. Yaakov, il a instauré la tfila de Harvit. Abraham Avinu Vayashkem, Abraham Baboker, El Amakom Asher Amad Sham. Amad, c'est tfila. Yitzhak Vayetse, Yitzhak la Souach Basadé, il est parti parler dans le champ l'après-midi. Sicha, c'est tfila l'après-midi. Yaakov, il a instauré la tfila de quoi? De Harvit. Moussaf Shel Rosh Chodesh, je vous lis les mots du Chida, je tremble. Rachel Imenu Tiknata. C'est Rachel Imenu qui l'a instauré. Pourquoi? Chez Tzafta Beruah HaKodesh, parce qu'elle a vu avec Ruach HaKodesh, chez Atidot Neshe Amidbar, que les femmes du désert, chez Loleikachel Ba'egel. Comme elle a vu plus tard que les femmes, ils n'allaient pas fauter au veau d'or, alors il leur a instauré, Rachel Imenu a instauré une tfila pour les femmes. Et comment on commence cette tfila? Raché, Chodashim, Le'amecha, Natata. Raché, première lettre, Rech. Chodashim, Het, Le'amecha, Lamet, ça fait Rachel. Rachel, elle a mis son nom dans le début de après Atakadosh. Au lieu de Atahonen, à Moussaf, on commence Raché, Chodashim, Le'amecha, Natata, c'est Rachel Ibedou. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris une chose en plus. Parce que Baba Saleh, une fois, il est parti prier Rosh Chodesh chez Rachel Imenu. Et il a dit à Moussaf de Rosh Chodesh, il y a une lumière qui sort de chez Rachel Imenu qui éclaire tout le monde. Dans ces mots-là, hein, c'est écrit dans son sidour. Il a tapé sur la Teva, Baba Saleh, chez Rachel Imenu, à Moussaf de Rosh Chodesh. Il a dit, faites très attention au Moussaf de Rosh Chodesh chez Rachel, parce qu'il y a une lumière qui sort de chez Rachel Imenu à Rosh Chodesh qui éclaire tout le monde. Et depuis, j'essaye d'aller à Rosh Chodesh, ça fait des années, parce que j'ai vu ça de Baba Saleh, mais je ne savais pas pourquoi. Ma'akesher. Il dit parce que Rachel Ibedou, c'est elle qui a instauré cette fille-là. Moussaf de Rosh Chodesh, c'est à Rachel Ibedou. Et puisque c'est à Rachel, c'est logique que quoi? Qu'une lumière, elle sorte de son endroit. Pour finir, puisqu'on parlait du Mishkan, le Mishkan, il vient pardonner Chet HaEgel. Il n'y a pas que le Mishkan qui vient pardonner Chet HaEgel, il y a le Shabbat qui vient pardonner Chet HaEgel. Et c'est écrit que le Shabbat,
aussi, il vient pardonner la faute du veau d'or. Puisque c'est écrit Kol ha-shomer Shabbat ke'ilchata, tout celui qui garde Shabbat comme il faut, afilu roved avodazara kedor Enoch, même si c'est un idolâtre comme la génération de Enoch, mohalimlo, le Shabbat il pardonne même l'idolâtrie. Chez Nehema, comme il est dit, Ashrei Enoch et Asezot, heureux soit l'homme qui fait ça, Shomer Shabbat mehalelo. Altikre mehalelo, ne lit pas de ne pas le profaner, et la mahoul lo, celui qui garde Shabbat, on lui pardonne même des averot d'idolâtrie. Je veux que vous entendez un chidouche de Or HaChaim Akadosh. Il dit c'est quoi Shomer Shabbat? Garder Shabbat. Ça veut dire quoi garder Shabbat? C'est pas moi qui garde le Shabbat, c'est le Shabbat qui me garde. Oui, exactement. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. C'est quoi Shomer Shabbat? Ça veut dire quoi garder Shabbat? Dans la Torah, le mot Shomer, il veut dire quoi? Un chômeur, c'est un gardien. Mais ça veut rien dire je garde Shabbat. C'est pas moi le gardien du Shabbat. Shabbat qui vient de toute façon. Razak. Shabbat, il rentre. Dans tous les cas, il rentre. Bah oui. Mais garder, il fallait dire pratiquer Shabbat. Respecter Shabbat. Ça va mieux avec garder. Ben, le mot shomer dans la Torah, il est mamtin, ou metzapé, matai, yavo adavar. C'est quoi shomer? Shomer, c'est attendre avec impatience que la chose se passe. Quand Yaakov Avinu, son fils, il a fait le chalom, Yosef Hatzadik, il a fait le chalom, il y a écrit Vaikaneu bo Ehav, ses frères étaient jaloux de lui, Ve'aviv, shamar et adavar. C'est quoi shamar? C'est quoi garder? Il attend avec impatience que le rêve il se passe. Masechet Avodazar al-Akbar, elle dit on n'a pas le droit de se donner un rendez-vous à côté d'une idole. Vous savez, c'est une halakha. En France, quand on veut se voir, j'ai pas le droit de te dire attends-moi en bas de l'église. Ou j'ai pas le droit de me diriger selon une église. Je cherche une pharmacie, je te dis elle est où la pharmacie? Juste après l'église, avance. C'est Assour, c'est Issour des Horaïta. Veshem Elohim Acherib lo taskiru lo ishama al picha. Tu n'as même pas le droit de t'aider avec une idolâtrie. Et là-bas, comment l'Akbar elle dit? Lo yomar adam lahaver, un homme ne doit pas dire à son prochain Shemor li betzada avodazara plunit. Attends-moi à côté de cette église. On ne dit pas attends, on dit Shemor li. Il dit Or HaChaim Akadosh, vous savez c'est quoi Shomer Shabbat? C'est quand quelqu'un, il a tout fait avant l'entrée de Shabbat. Il est prêt avant l'entrée de Shabbat et il attend avec impatience que Shabbat y rentre. Ça veut dire que Shomer Shabbat, c'est que si tu reçois Shabbat plus tôt. C'est quoi Shomer Shabbat? C'est tout avoir fini avant l'heure. Et tu dis, mais quand est-ce que l'allumage, elle va arriver? J'en peux plus. J'en peux plus, j'arrive plus à attendre. Je suis impatient. Le Chafetz Chaim, il dit, ça commence quand? C'est vrai, c'est pas le même Shabbat. Ça commence quand? Il dit Chafetz Chaim que toute la table, elle doit être posée avec tout prêt à Chatzot. Et même le Rav Kanivski, il disait, c'était un problème de faire des machines le vendredi. Pourquoi? Parce que tu mélanges pas les achanot de Shabbat. Les achanot de Shabbat, normalement Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? Si je fais tout vendredi, je mets tout la table vendredi, à midi tout est prêt, qu'est-ce qui se passe? Je suis Shomer Shabbat. C'est quoi Shomer Shabbat? J'attends avec impatience le moment où je peux allumer les bougies. Rav Steinman, il a dit que une maison qui fait ça, elle annule toutes les mahalot de la maison. Bisrout, d'être Shomer Shabbat, pourquoi? Parce que d'être Shomer Shabbat, c'est de le recevoir plutôt. C'est très dur. Parce que vendredi, il y a un grand Satan. Il y a un grand Yetzer Hara. Il veut nous faire rater une chose. Écoutez bien. Il veut pas qu'on profane Shabbat des fois. J'ai pas un Yetzer Hara d'allumer le téléphone. Mais j'ai un Yetzer Hara de recevoir le Shabbat à la dernière minute. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Quand le Yetzer Hara, il m'a fait allumer les bougies à la dernière minute, il m'a enlevé le Shomer Shabbat. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait trembler. Ça veut dire que quand j'allume les bougies pressées, dans la dernière minute, ma base, je ne peux plus allumer après. C'est plus Shomer Shabbat parce que je ne suis plus en train d'attendre avec impatience que le Shabbat y rentre. Donc je ne suis plus dans la case de Kol HaShomer Shabbat, même s'il fait la Avodazara Kedor Enoch Mohaliblo. Attention, ça ne veut pas dire que si j'ai raté ça, alors allez-nous, je ne dois pas faire Shabbat. Jamais de la vie. Il reste mon Shabbat, mais je ne suis plus dans le Shomer Shabbat, le mot Shomer. Le mot Shomer, c'est qu'il faut que tu sois prête. Et tu sois prêt. Rabbeinu Behaye, il dit, il faut s'habiller plus beau qu'à un mariage quand tu allumes les bougies. Parce qu'il dit, le plus grand kavod, le shefa de la femme, se fait de Adlakat Nerot à Adlakat Nerot. Se fait de Adlakat Nerot à Adlakat Nerot. C'est ramené dans les livres qu'il faut faire la maison propre Shabbat, même les endroits dans lesquels il n'y a personne qui va rentrer. Parce que la Shekhinah,
elle pénètre dans toute la maison. Et comme la Shekhinah, elle pénètre dans toute la maison, il faut que toute la maison, elle soit prête. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Le Ben Ishra, il ramène que quand quelqu'un il rentre chez lui à la maison vendredi soir, même s'il est seul, il crie Shabbat Shalom pour les balachim qui l'accompagnent. Comme il y a une Shekhinah qui va dans toute la maison, c'est important, Rabotai, de savoir que toute la maison doit être apte à accueillir le Shabbat. Toute la maison, elle doit être apte à accueillir le Shabbat. Pas que la pièce. En général, quand on est en retard, on met tout le balagan dans une chambre et on ferme. C'est une bonne haïtza, normalement. Moi, je pensais que c'était la meilleure chose. Eh ben non, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le Shabbat, il va rentrer aussi dans cette chambre. Et je finis comme ça. Le Zohar, il dit Shabbat, c'est un des noms d'Hachem. Shabbat, c'est un des noms d'Hachem. C'est pour cela que le mot Shabbat ne doit pas rentrer aux toilettes. Et quand il y a un papier toilette où l'usine, elle fait Shabbat, il y a écrit Mifal, Shomer, Shvi. Il n'y a pas écrit Shomer, Shabbat. Parce que Shabbat, tu ne le rentres pas aux toilettes, c'est le nom d'Hachem. Le mot Shabbat, il est Kadosh. Shabbat, c'est un zivouk entre Hachem et le Ham Israël. Shalom aussi, non? Shalom, Vadaïk, c'est un nom d'Hachem, on le sait tous. Mais Shabbat, les gens, on sait moins que c'est le nom d'Hachem. Il dit que des fois, tu dis, je garde Shabbat. Yoter mima chez Israël, Shamrou et à Shabbat. Plus que ce que le Ham Israël a gardé Shabbat. À Shabbat, Shamra à l'Israël. C'est le Shabbat qui nous garde. Si le Shabbat, il nous garde, on étudie les halachot Shabbat. On fait attention à ce qui est écrit dans la paracha Loteva Arouesh. Ne brûle pas du feu. Bechol moshvotechem dans toutes vos maisons, Beyom, à Shabbat. Ça veut dire quoi le feu? Il dit le Zohar HaKadosh. C'est quoi le feu? C'est le feu de la colère. Il y a un tzaddik dans la Gemara qui s'appelait Yosef Mokir Shabé. C'est qui ce Yosef Mokir Shabé? C'est un juif qui faisait très très attention au Shabbat. Je finis avec cette histoire. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Shabbat que celui qui veut devenir riche, il est mechabed le Shabbat. Shabbat, c'est une ségoula les hashirut. Shabbat, fais bien Shabbat, tu deviens riche. Yaakov Avinu est devenu riche grâce au Shabbat. Yaakov Avinu, c'est le plus riche des 3 patriarches. Il est devenu riche parce que c'est le premier qui a pratiqué Shabbat dans la Torah Mefourash. Yosef Hatzadik, c'est le premier dans lequel on a vu qu'il a préparé une Seudat Shabbat. C'est pour cela, il dit le Baal Shem Tov qu'il a gagné toutes les richesses d'Égypte, parce qu'il a dit prépare la table de Shabbat, ki iti yochelu anashim batsaoraim. Et il y a un rave dans la Gemara qui s'appelle Yosef Mokir Shabé, que tout ce que tu lui disais pour Shabbat, il achetait. Et il y avait un voisin à lui qui était très riche, que les gens qui regardaient dans les étoiles, ils lui ont dit toute ta richesse va être donnée à ce Yosef Mokir Shabé. Il a tellement eu peur, il a vendu toute sa richesse contre un diamant. Et il a cousu le diamant dans son chapeau. Et un vendredi, il marchait, tout le monde connaît cette histoire. Un vent, il lui a envolé son chapeau. Il a jeté dans la mer, dans la rivière. Un poisson a avalé le bijou. Et les poissonniers, ils l'ont pêché avant Shabbat. Et ils ont dit, les poissonniers, mais à qui on va le vendre? Ils ont dit, allez-y chez Yosef Mokir Shabé. Ce Yosef-là, tout ce que tu lui dis que c'est pour Shabbat, il achète. Ils sont partis chez lui, il a acheté le poisson, il a ouvert le poisson, il a gagné 13 étages de lingots d'or. La Gemara, elle dit, il a vendu contre 13 étages de lingots d'or. J'ai appris vendredi, ils disent les sages, ce Yosef Mokir Shabé, c'était un nitzot de Yosef Hatzadik. Comme Yosef Hatzadik est devenu riche grâce au Shabbat, Yosef Mokir Shabé, il est devenu riche grâce au Shabbat. Ça veut dire le Shabbat, tu crois que tu le respectes, tu crois que tu le gardes, il te garde. Tu crois que tu dépenses pour lui, c'est lui qui dépense pour toi. Tout ce que tu dépenses, Irvot Shabbat Kodesh, tu fais quelque chose de joyeux chez toi Shabbat. Tu emmènes tout ce que tu peux chez toi Shabbat. Il faut avoir la plus belle table pour Shabbat. Il faut emmener le meilleur vin pour Shabbat. Il faut même les khatechila, il faut changer. Si tu fais du couscous Shabbat, il faut que ça soit une autre marque différente pour ne pas montrer que je fais un repas de semaine. C'est un repas de Shabbat, il est totalement différent. Il faut que je ressente derrière tout, je ressens le Shabbat. Et bien, car vous avez vu que le Shabbat, la hashirut, elle vient dans le poisson. Et pourquoi? Parce que le Baal HaTanya a dit que c'est un chiyuv, des oraïta, de manger du poisson Shabbat plus important que la viande. Beaucoup se trompent et font des grands repas de viande et pas de poisson. Il faut que tu fasses plus de poisson Shabbat que de viande. Lama, aochel dag, beyom dag, nitzal bidag. Tu manges le dag. Le Shabbat, le jour du dag, c'est quoi le jour du dag? 7e jour, nitzal midag, dîner geinam. Le poisson, c'est la seule espèce qui n'a pas été détruite dans le Maboul. C'est la seule espèce qui n'a pas fauté. C'est la seule espèce dans laquelle les tzadikim y reviennent en Gilgoul.
Et c'est la seule espèce dans laquelle elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Les poissons, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Dans la Torah, aucun poisson a un nom. Qui a donné le nom para? Qui a appelé la vache para? Adam Arishon. Qui a appelé le taureau un shor? Yosef. Adam Arishon. Qui a appelé Rabotai? Qui a appelé? C'est qui a appelé le nom de tous les animaux? C'est Adam Arishon. Alors c'est qui a appelé les poissons? Tout le nom des poissons sont chol. Ils sont pas kadosh. Tous les noms des poissons sont chol. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, les sages de la Kabbalah, le poisson, il est tellement pur qu'il n'a pas besoin de nom. Et le nom, c'est un tikkun. Et le poisson, il n'a pas besoin d'être betoukan parce qu'il est déjà pur. Et c'est pour cela qu'il est tout le temps dans l'eau. Et c'est pour cela qu'il n'a pas besoin de shechita. Et c'est pour ça que le tzaddik, il revient en Gilgoul que dans le poisson. Il y a ratson qu'on puisse avoir un Shabbat joyeux et qu'on mérite. Mashiach tzidkenu b'mera b'yameinu amen.